Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'offrir aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur les champs de bataille 200 têtes de bélier, une quantité importante de sacs de riz et de bidons d'huile. Ce élan de solidarité entre dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Il s'agit à travers ces gestes hautement symboliques de prouver la reconnaissance de la patrie. Tamsir Djabati. Permettre aux familles des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur de fêter dans l'honneur et dans la dignité. Voilà tout le sens de cet élan de solidarité du chef suprême des armées à l'endroit de ces veuves et orphelins. Ils ont reçu des mains de la représentante non moins conseillère spéciale du président de la transition, colonel Assimi Goïta, des moutons et des vivres. Le président, en faisant parler son cœur à travers les œuvres sociales, donne le sourire aux nécessités. Il leur a offert 200 béliers, 200 sacs de riz de 50 kg chacun et 200 bidons de 20 litres. Un geste qui devra permettre à 200 ménages de passer une bonne fête. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Ils ont laissé derrière eux des veuves et des orphelins que la nation entière ne va pas oublier. Mais le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a encore une fois de plus fait parler son cœur à travers les œuvres sociales pour venir en aide à cette frange de la population, c'est-à-dire les veuves et les orphelins des militaires et des paramilitaires. On sait que la Tabaski est une fête très importante au Mali et c'est là que les veuves peuvent sentir l'absence de leur mari. Certes, cette donation ne va pas faire revenir les maris. Elles sauront qu'elles ne sont pas seules. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné le ton, donc que chaque Malien pense à ses voisins, aussi bien dans le quartier qu'au village, pour que pendant cette journée de la fête de Tabaski, tous les enfants et toutes les femmes aient le sourire aux lèvres. Ce geste hautement symbolique est aussi la reconnaissance de la patrie à ceux qui sont morts en défendant la patrie. Un moment plein d'émotions car ils sont nombreux les orphelins et veuves qui vont fêter sans leur père et leur époux. Et c'est avec des larmes aux yeux que les bénéficiaires ont salué ce geste du président, combien important pour eux. Son Excellence Assimi Goïta Ambafou. Je salue et remercie au nom des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de bataille. Nous sommes vraiment heureux et réconfortés aujourd'hui par ce geste du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est le moment de saluer les Maliens pour leur soutien et je demande à tout le monde de formuler des bénédictions pour une paix durable au Mali. À cette occasion, le chef des corps du 34e bataillon du génie militaire et le directeur du service social des armées ont tenu à remercier le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et pour ses efforts inlassables envers les veuves et orphelins des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Le président de la transition, qu'il en soit remercié. C'est aussi l'occasion pour moi de lui adresser notre gratitude pour les efforts inlassables qu'il fournit pour le soulagement des familles des militaires et paramilitaires tombés sur les théâtres des opérations. Bonne, heureuse fête de Tabaski et qu'elle se passe dans la paix, dans la convivialité et dans la quiétude. Avoir une pensée aux familles démunies et salutaires. De surcroît, offrir des moutons aux veuves et orphelins de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte humanitaire, patriotique et symbolique. Votre geste à l'endroit de ces veuves et orphelins ici présents est plein de sens et fait passer le message que le bien-être des veuves et orphelins est inscrit parmi les priorités des plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins, une minute de silence a été observée en la mémoire des disparus civils et militaires.